Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Hélène Dieppe, je suis la dirigeante du groupe Prium. On a 7 sociétés et dont une société sur le portage salarial. Voilà, mon parcours, juste rapidement, c'est je viens du monde informatique. J'ai été consultante dans le secteur de la banque finance, et puis ensuite j'ai créé une structure une ESN où on place des consultants en mission. J'ai créé une société de portage salarial donc qui s'appelle Prium Portage, une société qui organise une formation et qui fait du portage salarial pour les formateurs. On a un webinaire la semaine prochaine pour ceux qui veulent travailler dans l'immobilier. On a aussi une société de portage dans le secteur de l'immobilier. Voilà, et puis une société de développement informatique parce que bon, c'est là d'où je viens et c'est ce que j'aime aussi. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous parler des différents statuts lorsque vous voulez créer votre société, et puis de faire aussi un zoom sur le portage salarial. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je crois qu'il y a Jonathan qui doit être disponible ou qui est là. Je ne suis pas sûre. Oui, Jonathan est pour répondre à vos questions. Et puis, vous pouvez aussi nous contacter par mail ou par téléphone, que je vais vous mettre aussi dans le chat. 01 47 03 15 90 si vous avez des questions, vous nous appelez. Et puis moi, je suis dans cette mailing list de contacts, donc voilà. Donc il y a pas de souci, je recevrai tous vos mails, que ce soit dans le cadre de la création d'entreprise ou dans le cadre du portage salarial. N'hésitez surtout pas. Donc, alors je vais commencer. Tout d'abord, en fait, c'est une présentation que je présente à des ateliers, notamment au Pôle emploi. On rencontre régulièrement, enfin, on est partenaire avec le Pôle emploi et on propose ce type d'atelier pour des personnes qui souhaitent entreprendre et qui hésitent sur le statut à choisir. Et donc, je présente voilà, les avantages et les inconvénients de tous ces statuts-là, et puis dont le portage salarial. Donc voilà, donc je connais assez bien tous ces aspects, donc n'hésitez pas. Alors, lorsque vous souhaitez vous lancer dans l'entrepreneuriat, vous avez 3 types de statuts. Vous avez l'entreprise individuelle, c'est-à-dire que vous exercez en votre nom propre et vous ne créez pas de société à part, puisque c'est vous. Et la micro-entreprise ou l'auto-entreprise, qui est la même chose, en fait, c'est un sous-régime de l'entreprise individuelle. Donc, on en parlera, on fera un zoom tout à l'heure. Mais sachez que l'auto-entreprise, en fait, vous pouvez bénéficier de ce régime si vous dépassez pas un certain seuil de chiffre d'affaires qui est de 72 600 € et non pas 500 € hors taxe. Vous pouvez opter pour la création d'une société. Donc là, vous allez créer une personne morale à part. Soit une SAS. La SASU, c'est la SAS, mais vous êtes unipersonnel, donc vous êtes associé unique. La SARL, si vous êtes plusieurs, ou le EIRL, si vous êtes tout seul. Donc la SARL, l'URL, c'est la même chose, sauf que le EIRL, vous êtes seul. Et enfin, vous pouvez opter pour le portage salarial. Donc choisir entre ces 3 statuts, ça dépend de votre souhait, de votre choix. Si vous êtes tout seul, que vous voulez vous lancer tout seul, l'entreprise individuelle ou la société unipersonnelle à SASU, l'URL, c'est très bien, ou le portage salarial d'ailleurs. Mais si vous souhaitez monter votre société à plusieurs et avoir des associés, il faut plutôt aller vers une SAS ou une SARL. L'entreprise individuelle, vous exercez en votre nom propre, il y a des avantages et des inconvénients, mais le gros avantage, c'est la simplicité, c'est la rapidité de la création et puis de la clôture de ce type de structure. Enfin, de structure, c'est pas une structure, en fait, c'est vous. Voilà. L'entreprise individuelle, c'est vraiment pour des personnes qui veulent avoir des compléments de revenus, par exemple. Donc, l'auto-entreprise a été créée à l'époque pour ça. C'était justement pour permettre à des personnes de pouvoir facturer, réaliser des missions à côté. Et c'était très bien pour des personnes qui étaient salariées par ailleurs. Ils pouvaient avoir une auto-entreprise à côté pour faire des petites missions. Donc, c'est pour ça qu'il y avait un plafond qui était à l'époque de 33 200 et qui a doublé, qui passait à 72 600 €. Donc, on va faire un zoom sur ces statuts-là. Alors, l'entreprise individuelle, comme je vous ai dit, c'est vous êtes une seule et une même personne.
Donc, vous exercez en votre nom propre. La constitution et le fonctionnement sont très simples. Vous avez juste à faire comment dire, à déposer votre dossier au centre de formalité des entreprises, et vous n'avez pas à rédiger de statut. Il n'y a pas besoin de, comme une société, de créer des statuts et de déposer au greffe. La responsabilité est illimitée, c'est-à-dire que votre patrimoine personnel et professionnel sont juridiquement confondus, puisque c'est vous. Donc, vous allez être responsable des dettes de votre entreprise sur l'ensemble de vos biens, y compris ceux que vous auriez acquis avec votre conjoint ou votre conjointe, sachant que le logement principal est insaisissable et que vous pouvez opter pour le régime de l'EIRL, à ne pas confondre avec l'URL, qui est un régime pour protéger vos biens personnels des risques liés à votre activité professionnelle. Donc, vous allez bien différencier les deux, et les créanciers ne pourront poursuivre que le patrimoine qui aura été affecté. Voilà. Mais après, vous avez quand même une responsabilité juridique, c'est-à-dire que s'il y a des fraudes ou etc., ils peuvent aller quand même vers votre patrimoine personnel. Et ça, c'est partout, c'est-à-dire même lorsque vous êtes gérant d'une URL ou président d'une SASU. Donc, la micro-entreprise, en fait, qui est le nom commun qu'on utilise souvent, c'est l'auto-entreprise ou l'auto-entrepreneur. Et en fait, le nouveau nom, c'est la micro-entreprise. C'est un régime spécifique de l'entreprise individuelle, c'est un sous-régime. Donc, c'est pour les entreprises individuelles avec ou sans EIRL, parce que vous pouvez être en micro-entreprise et bénéficier de l'EIRL pour séparer votre patrimoine. Et le critère principal, c'est de ne pas dépasser 72 600 € de chiffre d'affaires. Donc, dès que vous dépassez ce seuil, vous perdez en fait le bénéfice de ce régime, sachant que vous avez l'État vous permet de dépasser ce seuil pendant 2 ans. Et ensuite, à la 3e année, en fait, vous allez perdre voilà, ce régime. Alors, le gros avantage de ce régime, c'est que les cotisations sociales sont faibles. Elles sont à 23%, alors qu'en entreprise individuelle, elles sont à 45%. Voilà, donc il y a une vraie différence. Et que avec l'ACRE, donc certains d'entre vous connaissent ou pas l'ACRE. L'ACRE, c'est l'aide à la création d'entreprise et vous permet de bénéficier de 11% de cotisation sociale pendant 1 an, alors qu'auparavant, on était sur 3 années d'exonération. Première année à 5,5, deuxième année à 16,5, troisième année à 19,8, et à la 4e année, vous repassez à 23%. Cette année, donc, ils ont passé une loi qui, en fait, a modifié cette aide, et vous êtes uniquement à 11% de cotisation sociale sur uniquement 1 an, enfin sur 3 périodes consécutives, et ensuite vous basculez à 23%. Et attention, si vous dépassez le seuil de chiffre d'affaires 72 600, vous repassez à 45%. Voilà. L'avantage aussi, c'est que en micro-entreprise, vous ne facturez pas de TVA jusqu'à 34 400 € de chiffre d'affaires. Et à partir de 34 400 €, vous devez facturer à la TVA. Donc là, vous devez avoir une double comptabilité. Vous allez être collecteur de TVA. Donc, vous allez facturer avec la TVA, vous récupérez la TVA et vous la reversez à l'État. C'est un avantage si vous travaillez avec des particuliers, par exemple, parce que les particuliers ne récupèrent pas de TVA. Donc là, si vous travaillez avec un particulier, vous facturez par exemple 100 € hors taxe, vous allez vraiment facturer 100 € TTC. Avec la TVA, vous allez devoir facturer 120 € TTC, et en réalité, vous reversez 20 € à l'État et vous récupérez 100 €. Voilà. Et un quatrième avantage, c'est l'abattement du chiffre d'affaires. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez payer l'impôt sur le revenu avec la micro-entreprise, et que vous avez un abattement de 34% sur la totalité de votre chiffre d'affaires. Et c'est ce montant après abattement qui va servir de base pour déterminer votre impôt sur le revenu. Donc, ça va être le revenu. Et en fait, cet abattement correspond à vos frais professionnels, en réalité. Donc, ensuite, les inconvénients de la micro-entreprise. Alors déjà, vous cotisez à la sécurité sociale des indépendants.
donc qui était le ex-RSI. Vous n'êtes pas la sécurité sociale du régime général, etc. Donc voilà, les aides ou les subventions sont différentes. Si vous dépassez 72 600 € de chiffre d'affaires, vous cotisez à 45%. Donc la facturation de la TVA à partir de 34 400. Votre patrimoine professionnel et personnel sont confondus, comme je l'ai dit précédemment. Lorsque vous allez exercer votre activité, vous devez prendre des assurances, notamment la responsabilité civile professionnelle pour protéger voilà, votre activité. Et vous n'avez pas de cotisation chômage, c'est-à-dire que vous pouvez bénéficier en fait du cumul chômage micro-entreprise, auto-entreprise. Donc, vous pourrez cumuler les deux si vous bénéficiez actuellement du Pôle emploi. Mais par contre, vous n'allez pas recréer de nouveaux droits. Alors qu'en statut de salarié, vous créez des droits. Donc là, en auto-entreprise, en tant qu'auto-entrepreneur, vous n'allez pas recréer de nouveaux droits. Et vous ne bénéficiez pas de la retraite des salariés. Voilà, vous êtes vraiment travailleur non salarié. Et par contre, le gros inconvénient, puisque vous avez un abattement de 34%, tous vos frais et tous vos investissements ne sont pas déductibles. Voilà, donc c'est vraiment le chiffre d'affaires que vous réalisez, moins les 34% qui vont être basés pour calculer votre impôt sur le revenu. Et donc, vous ne pourrez pas déduire en fait des frais en plus pour baisser votre bénéfice, entre guillemets, et donc de baisser votre impôt sur le revenu. Donc ça c'est quand même le gros inconvénient de la micro-entreprise. Et puis surtout, si vous dépassez le seuil des 72 600, vous pouvez rester en entreprise individuelle et facturer 200 000, 300 000 €. Mais quand vous êtes sur l'IR, vous allez être sur un impôt progressif. Donc, alors que l'impôt sur la société, ce sont des impôts fixes en fonction des tranches. Là, c'est vraiment progressif, donc vous allez payer énormément d'impôts. Donc, dès que vous dépassez un certain chiffre d'affaires, moi, je vous conseille de sortir de ce régime. Et beaucoup de personnes, lorsqu'ils sont en micro-entreprise ou auto-entrepreneurs, dès qu'ils atteignent le plafond, ils se disent à ce moment-là, quel statut choisir? Est-ce que je crée une société? Est-ce que je passe en portage salarial? Parce que l'entreprise individuelle, 45% de cotisation sociale et peu de protection. Enfin voilà, c'est quand même le statut le moins protecteur, même s'il est simple à créer, simple à gérer. Alors, la société, lorsque vous souhaitez vous lancer, vous pouvez créer une société. Donc, une société, c'est une personne morale distincte juridiquement de vous. Voilà, vous êtes la personne physique. Et donc, vous allez créer une personne à part, c'est une personne morale. Donc, du coup, pour la création, vous devrez rédiger des statuts. Et en fait, c'est un document, c'est comme un contrat qui va fixer les règles et le fonctionnement de la société. Voilà. Donc, lorsque vous êtes tout seul, les statuts, c'est téléchargeable sur Internet. Il n'y a pas trop de contraintes. Vous pourrez vous-même changer les statuts. Vous êtes seul dirigeant, vous êtes seul associé, il n'y a pas de souci. Lorsque vous êtes à plusieurs, moi, mon conseil, c'est quand même de le faire relire par un cabinet d'avocats. Parce que quand on est plusieurs, on peut avoir des frictions entre associés et oublier de faire des pactes d'actionnariat, ou oublier de calculer sur comment est-ce qu'on vendrait les parts, quelles sont les clauses de sortie, etc., etc. Voilà, c'est toujours bien de passer par des experts qui peuvent vous conseiller. Ça peut coûter quelques centaines ou quelques milliers d'euros, mais c'est toujours mieux. Moi, pour la petite histoire, on a eu des soucis, nous, on était 3 associés, on a eu des soucis au moment où on a créé notre première société et nos statuts n'étaient pas assez bordés et donc ça a été assez compliqué pour la sortie. Alors, vous êtes obligé d'apporter un minimum d'argent ou de biens, donc c'est le capital social. Aujourd'hui, le capital social, c'est 1 €. Voilà. Mais c'est vrai que lorsque vous souhaitez travailler avec une banque, demander un prêt, etc., 1 € de capital social, ça ne va pas beaucoup vous aider. Donc, je conseille toujours de mettre un peu d'argent, donc 1 000, 5 000, 10 000 €, voilà, pour créer votre structure.
La société dispose de son propre patrimoine, donc tous vos biens personnels sont à l'abri, donc vous êtes vraiment deux personnes distinctes et bien séparées. Et vous devez respecter un certain nombre de formalismes, les assemblées générales, les comptes annuels, enfin voilà, tout plein de formalismes, les dépôts au greffe. Lorsque vous domiciliez votre entreprise, vous devez avoir un siège social. Si vous déménagez votre siège social, il faut refaire des déclarations, etc., etc. Voilà. Et en tant que dirigeant, vous allez agir au nom et pour le compte de votre société. Donc, soit vous êtes président si vous créez une SAS ou une SASU, soit vous êtes gérant si vous créez une SARL ou une EIRL. Et seul le président d'une SAS ou d'une SASU ou le gérant minoritaire d'une SARL, parce qu'une SARL, c'est plusieurs associés, donc vous pouvez être gérant mais également être minoritaire, donc avoir moins de 50% des parts, vous pouvez bénéficier du statut de salarié. Voilà. Donc ça, on va en parler un peu en détail dans les slides suivants. Alors, le comparatif des coûts de création. Donc, lorsque vous créez une entreprise individuelle ou une auto-entreprise, c'est rien, ça coûte rien. L'auto-entreprise, ça se fait en ligne. Je l'ai déjà fait pour un Anglais qui voulait faire une prestation en France et qui voulait pas s'enquiquiner pour créer une société, etc. C'était assez compliqué. Donc, comme lui, il fait partie de l'Union européenne, même si il y a le Brexit, mais à l'heure actuelle, tous ceux qui font partie de l'Union européenne, ils peuvent très bien créer leur micro-entreprise en France, et donc ça coûte rien. Voilà, c'est juste une déclaration, ça se fait en ligne, c'est très rapide. Par contre, quand vous créez une société, ça coûte un peu d'argent. Donc, la rédaction des statuts, ça peut être gratuite si vous téléchargez des statuts sur Internet, ça existe. Sinon, vous pouvez faire appel à un expert comptable. Sachez que l'expert comptable peut vous accompagner sur des aspects juridiques et administratifs. Ça coûtera de toute façon moins cher qu'un cabinet d'avocats. Le capital social est libre à partir de 1 €. Et l'annonce légale, vous devez publier sur un journal officiel, ça coûte environ 200 €. Ne faites pas comme moi. Moi, la première société que j'ai créée, j'ai écrit tout un pavé et il compte par mot ou par lettre ou par mot de mémoire. Je crois que c'est par lettre ou par mot. Et voilà, ça peut coûter excessivement cher. On est super fiers d'avoir sa première société créée, d'avoir une parution sur le Figaro, je ne sais quoi. Mais franchement, vous allez les voir une fois et puis ranger dans vos cartons, donc ça ne sert pas à grand-chose. Donc faites le minimum, qui est le minimum légal. Et puis vous avez le coût du greffe qui coûte 41,50 €. 41,50 €. Fermer une société, c'est une liquidation judiciaire, donc c'est également assez élevé. Voilà. Donc, par contre, fermer une entreprise individuelle ou fermer une auto-entreprise, c'est très, très, très simple. C'est assez rapide. Donc, le statut du dirigeant et l'imposition. Donc, lorsque vous êtes en SAS ou en SASU, vous êtes président et donc vous êtes assimilé salarié. Donc, c'est comme mon cas. Moi, je suis présidente de la holding et je suis présidente d'une des sociétés. Et en fait, la holding est présidente des autres sociétés. Donc, en tant que présidente, j'ai des bulletins de salaire. Donc, ça, c'est assez intéressant. Donc, je cotise à tout, sauf à l'assurance chômage. Je cotise pas au chômage, mais je cotise j'ai une prévoyance, j'ai une mutuelle, je cotise à la retraite des cadres. Enfin voilà, je suis protégée, mais sauf que ma seule protection que je n'ai pas, que les salariés ont, en fait, c'est l'assurance chômage. Donc, je ne vais pas recréer de nouveaux droits. Sachez que pour l'assurance chômage, si vous êtes au Pôle emploi actuellement, si vous créez une micro-entreprise, une entreprise individuelle ou une société, et que vous arrêtez de cotiser pendant 3 années, vous allez perdre tous vos anciens droits. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour garder vos anciens droits, il faut
voilà, faut pas avoir arrêté de cotiser pendant 3 années. Donc moi, j'ai arrêté de cotiser pendant 3 années et j'ai perdu tous mes anciens droits. Donc le dirigeant est imposé sur le revenu. Donc pour moi, je paye l'IR sur mes salaires et la société est imposée sur les bénéfices, voilà, de la société. Pour la SARL ou l'ERL, vous êtes gérant. Si vous êtes seul ou majoritaire, c'est-à-dire si vous êtes gérant de l'EIRL ou vous êtes majoritaire d'une SARL, vous êtes assimilé travailleur non salarié. Donc là, vous n'allez plus cotiser à l'URSSAF, puisque l'URSSAF, ce sont pour les salariés, vous allez cotiser au SSI, qui est l'ancien nom du RSI. Vous n'avez pas de bulletin de salaire, c'est-à-dire qu'en fait, vous transférez de l'argent du compte professionnel à votre compte personnel, et en fait, c'est la rémunération de l'URL en fait qui est utilisée pour l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur le revenu. Et en général, en fait, la société est imposée sur le revenu sur la base de ses bénéfices, et les bénéfices, c'est le revenu, voilà, du dirigeant. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc juste pour la petite histoire par rapport, je reviens juste un petit peu juste au slide précédent, pour le chômage et ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport au Pôle emploi. Alors moi, j'étais salariée d'une société et j'ai demandé une rupture conventionnelle pour m'inscrire au Pôle emploi et pour bénéficier de l'ACRE, l'aide à la création, enfin pour bénéficier de l'ARCE pour la création de ma société. En fait, ce qui se passe, c'est que comment ça se déroule, le Pôle emploi va vous déterminer en fait les indemnités que vous devez percevoir. Et lorsque vous créez votre société, vous allez choisir entre soit un maintien de salaire, et à l'époque c'était sur 24 mois au maximum, soit l'ARCE, c'est-à-dire un versement en capital. Voilà. Et donc le versement en capital, vous allez bénéficier, en fait, imaginons que le Pôle emploi vous octroie 100 000 €, un exemple. Et ben le versement en capital, c'est quoi? C'est qu'ils vont dire, bon ben on va vous donner 45%, donc 45 000 €, et on va vous verser les 50% des 45% au moment de la création de la société, donc c'est-à-dire 22 500 €. Et 6 mois après, vous allez percevoir encore 22 500 €. Donc vous allez prendre 45 000 €. Et le Pôle emploi, il va rester 55 000 €. Et donc, nous, dans notre cas, ce qui s'est passé, c'est que j'ai jamais fermé mes sociétés, j'ai toujours cotisé, j'ai arrêté de cotiser du coup au Pôle emploi. Alors, excusez-moi, j'ai arrêté de cotiser au Pôle emploi. Et donc, 3 années passées, les 55% qui me restaient, je les ai complètement perdus. Voilà. Donc ça, c'est pour vous donner un exemple. Alors, l'IR, l'IS, donc les flèches, on ne les voit pas très bien, mais c'est pas grave. Donc, l'IR. Donc, si vous êtes sur l'impôt sur le revenu, vous faites un chiffre d'affaires de 120 000 € et que vous avez 20 000 € de frais professionnels. On va considérer que votre revenu professionnel est de 100 000 €. Donc, vous allez payer l'IR sur les 100 000 € et vous allez payer les cotisations sociales sur les 100 000 €. Pour l'IS, donc par exemple pour une SASU, une SAS, vous allez avoir 100 000 € de revenus professionnels, vous allez vous verser un salaire, d'accord? Et le salaire, vous allez payer l'IR sur votre salaire. Vous allez payer à côté, donc du coup sur la base de vos salaires, les cotisations sociales, donc aux URSSAF. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez 100 € net, vous allez payer à environ 100 € de cotisations sociales. D'accord? Donc 100 € de cotisation sociale, il y a à peu près, on va dire, 20-30 € de cotisation salariale et le reste en cotisation patronale. Enfin voilà, on est 22% du brut, c'est des cotisations salariales et 45-47% du brut sont les cotisations patronales. Donc vous avez 100 net et puis vous devez payer 100 € de cotisation sociale patronale et salariale. C'est à peu près. Hein. Et donc votre bénéfice, c'est bien votre chiffre d'affaires, moins les frais, ça donne votre revenu, moins votre salaire, moins les cotisations sociales, ça donne votre bénéfice. Et là, vous allez payer l'IS sur la base de vos bénéfices. Alors, 24 mois, et je pense que c'est
Oui, ça doit être toujours 24 mois en fait. Après, je crois que 36 mois, c'est pour ceux qui ont plus de 53 ans. Donc en fait, ça correspond au maximum des droits que vous pouvez avoir. Voilà. Sadio, j'ai répondu à votre question. Alors ensuite, voici le barème pour vous donner juste un exemple. Donc, vous avez le barème à gauche, c'est l'impôt progressif, hein, donc c'est l'IR. Donc, jusqu'à 10 000 euros revenus, vous allez payer 0 euros d'impôt. La tranche de 10 000 à 25 000 euros, c'est 11%. La tranche de 25 000 à 73 000, c'est 30%. La tranche de 73 000 à 150 000, c'est 41%. Et au-dessus, c'est 45%. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez 45 000 euros de revenus imposables, donc vous allez payer 11% jusqu'à 10 000 à 25 000, 30% de 25 000 à 45 000. Donc, votre barème moyen doit être autour de 18% à peu près. Le barème sur l'IS, c'est intéressant du coup, puisque vous avez que 2 tranches en fait. 15% si vous dépassez pas 38 000 euros, 38 120 euros de bénéfices, et 28% au-dessus. Donc c'est pour ça que je dis que l'entreprise individuelle, si vous faites 100 000 euros de chiffre d'affaires, vaut mieux changer de statut, parce que vous allez payer un impôt progressif, vous allez être sur des tranches vraiment extrêmement élevées. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est intéressant l'entreprise individuelle. Si vous profitez de la micro-entreprise ou l'auto-entrepreneur, vous bénéficiez de peu de cotisations sociales, donc 23% au lieu de 45%, et que si vous bénéficiez de l'ACRE, vous payez quand même que 11% les 3 premières périodes. Alors je regarde au fur et à mesure vos questions. Alors, le travailleur non salarié, il cotise au SSI, donc Sécurité sociale pour les indépendants, qui est l'ancien RSI. Donc, le RSI a eu beaucoup de critiques. Pourquoi? Parce qu'il il se trompe en fait dans les calculs, et les calculs ne sont pas simples. Alors, ce sont pour les travailleurs qui sont non salariés, c'est-à-dire les gérants, les gérants, les entreprises individuelles. Par rapport au RSI, il n'y a pas eu de changement sur le calcul et l'échéancier des cotisations. Vous allez payer environ 45% des revenus au SSI sous forme d'acompte et de régularisation. Et c'est vraiment ça le gros souci qu'on a eu avec le RSI. Et a priori, depuis un an et demi, ça se passe assez bien. Mais avant, il y a eu beaucoup d'erreurs. Moi, j'ai eu ma cousine, qui est en entreprise individuelle et qui a eu un rattrapage, mais juste monstrueux. Ils m'ont réclamé 100 000 euros de cotisation. Elle a dû faire des recours, etc. Bon, voilà, ils se sont trompés, mais c'est pas simple. En 2020, alors je ne sais pas si c'est d'actualité encore ou pas, mais il y a de nouveaux interlocuteurs, donc la CPAM, la CARSAT pour la Caisse d'assurance retraite, santé du travail et les URSSAF pour récupérer les cotisations. L'idée, c'est de dire, le gouvernement, ce qu'ils essayent de faire, c'est de regrouper dans les mêmes centres, en fait, tout ce que les travailleurs indépendants doivent payer, même si les interlocuteurs peuvent être différents, parce que il y a quand même, je pense qu'on aura toujours des interlocuteurs dédiés aux indépendants. Donc, comment ça se passe? Donc, de janvier à juin de l'année en cours, par exemple 2020, vous allez payer des acomptes sur 2018, puisque vous n'avez pas encore déclaré en fait vos revenus de 2019. En mai de 2019, vous allez déclarer vos revenus, en mai 2020, vous allez déclarer vos revenus de 2019, et donc de juillet à décembre, ils vont refaire tout un échéancier basé sur vos revenus de 2019 et un rattrapage par rapport à ce qui était versé, une régularisation entre les revenus de 2017 et 2019. Donc voilà, donc c'est pas hyper simple. J'avais fait tout un tableau qui montrait, alors je trouvais qu'il était un peu complexe, donc je l'ai enlevé, mais si vous souhaitez, je peux vous le montrer. Mais ce qu'on voit dans le tableau, c'est que, imaginons que vous arrêtez, vous faites des chiffres d'affaires,
vous arrêtez, vous ne faites plus de chiffre d'affaires en 2020. En 2021, vous allez payer encore des cotisations. Et en 2022, vous allez encore payer des cotisations. Voilà. Et puis surtout, les 2 premières années, il y a un forfait social. Si vous faites 0 € de chiffre d'affaires, vous ne payez rien, exactement. Mais sinon, il y a un forfait. Je ne sais plus combien c'est, mais la 3e année, vous allez tout rattraper. Voilà. Donc, puisque la première année, ils ne savent pas combien est-ce que vous allez en fait faire comme activité. Donc, la 2e année, vous allez déclarer celle de l'année d'avant. Donc, vous allez commencer à payer en juillet, décembre de l'année suivante. Et puis ensuite, la 3e année, vous allez tout rattraper. Et là, c'est juste, voilà, si vous n'avez pas mis la moitié de votre chiffre d'affaires de côté, c'est assez catastrophique. Et c'est pour ça qu'on dit souvent, le plafond de verre qui est la barre des 3 ans pour qu'une société vive, c'est souvent à cause de ça. C'est de ne pas avoir anticipé pour la 3e année, parce que la 3e année rattrape la première et une partie de la 2e année. Donc voilà. Alors, quelles sont les obligations quand vous créez une société? Vous avez plusieurs assurances qui sont obligatoires. Alors déjà, une RC Pro, donc elle est indispensable pour tout dommage causé à autrui dans le cadre d'une activité. Donc, imaginons un informaticien travaille chez un client, il travaille sur une base de données où il y a des millions de données, et puis il casse la base, etc. Ça peut coûter des millions à l'entreprise, et il va se retourner contre le freelance, et il doit être protégé par une RC Pro. Donc, souvent, les sociétés avec qui vous allez contractualiser vous demandent si vous avez une RC Pro et quel est le montant des dommages couverts par la RC Pro. Pas de souci, on vous envoie tout ça. On vous envoie ça, Alice. Ensuite, l'assurance multirisque professionnelle. C'est pour la garantie des locaux. Voilà, donc dommages causés aux tiers et aux propriétaires. Vous devez souscrire une assurance si vous avez des locaux. Alors, excusez-moi, je branche juste mon ordinateur. Et puis l'assurance des personnes, bien entendu, la mutuelle elle est obligatoire pour les salariés. Donc, si vous êtes salarié, mettez-vous en place une mutuelle, c'est très bien. L'assurance optionnelle, donc il y a la perte d'exploitation. Donc, c'est la prise en charge d'une marge brute et des charges suite à l'arrêt de l'activité, suite à un sinistre. Voilà, donc on peut penser au Covid, on peut penser aux inondations qu'on a eues à Paris il y a 2 ans, 3 ans, je crois, de mémoire. Voilà. L'assurance des personnes, donc la prévoyance. Donc ça, c'est très important. Moi, je conseille à tous les entrepreneurs de prendre une prévoyance. C'est tout ce qui est décès et invalidité. J'ai un ami là qui a 2 ans à peu près a eu un accident de moto. Il facturait très bien, il facturait 700-800 € la journée. Et du jour au lendemain, il a perdu toute rémunération et il n'avait pas de prévoyance. C'était assez compliqué. Donc la prévoyance va vous permettre d'avoir des primes pendant la période où vous êtes en arrêt, en arrêt parce que vous avez eu un accident, etc. Donc, c'est toujours précautionneux d'avoir une prévoyance, c'est très important. La retraite complémentaire, donc vous pouvez cotiser à une retraite complémentaire, un plan épargne retraite par exemple. L'assurance chômage, donc sachez que en tant que dirigeant de société, donc que vous soyez gérant d'une SARL ou d'une ERL, que vous soyez président d'une SAS ou d'une SASU, il n'y a personne au-dessus de vous. Donc ça veut dire que en fait, vous ne pouvez pas cotiser au Pôle emploi. Le Pôle emploi dit que pour avoir droit à cotiser au Pôle emploi, il faut avoir un lien de subordination. Donc vous êtes votre propre patron, vous n'avez pas le droit. Et également si vous êtes en auto-entreprise ou en micro-entreprise ou en entreprise individuelle. Donc vous n'allez pas vous créer de nouveaux droits. Voilà.
Donc, votre statut vous empêche de prétendre aux prestations du Pôle emploi. Par contre, avec la loi Choisir son avenir professionnel qui est parue il y a quelques mois, vous pouvez prétendre à des allocations de 800 € par mois pendant 6 mois si vous avez fermé votre société et si le chiffre d'affaires annuel de la société est supérieur à 10 000 €. Voilà. Donc, quand vous êtes en micro, c'est assez simple de fermer une société ou en entreprise individuelle. Mais quand vous êtes en SAS ou en SASU, en URL ou en SARL, fermer une société, c'est une liquidation judiciaire. Ça peut être coûteux. Voilà, c'est très contraignant. Et vous avez droit uniquement à 800 € par mois pendant 6 mois. Bon, c'est toujours mieux que rien, mais voilà, ça fait pas non plus vivre. Donc voilà, ce sont les seuls droits que vous avez, mais les conditions, c'est d'avoir plus de 10 000 € de chiffre d'affaires et de liquider la société. Ensuite, les documents comptables. Donc, pour la micro-entreprise, c'est assez simple. Vous avez juste le journal des dettes et le registre des achats. Et pour les sociétés, vous avez le livre-journal, le grand livre, le livre d'inventaire, le registre des immobilisations. Donc, je le dis à chaque fois, mais alors c'est pour vous parler aussi de mon expérience. Hein. Quand j'avais créé mes sociétés, j'ai acheté, vous savez, les livres. Et donc, c'est des classeurs, puis c'est des super classeurs, des gros livres, etc. J'ai acheté ça pour toutes les boîtes et tout. Et en fait, ça sert juste à rien parce que je les ai jamais ouverts, puisque de toute façon, vous allez travailler très probablement avec un comptable ou un expert comptable qui va tenir votre comptabilité et tout est dématérialisé. Donc, vous avez besoin de rien. Enfin, vous n'avez pas besoin d'acheter le livre journal, le grand livre dans la papeterie, voilà. Donc, ensuite, vous allez déléguer votre comptabilité, la paye, la partie juridique si vous souhaitez un expert comptable. C'est à peu près 200 € par mois pour une tenue de comptabilité simple, donc c'est-à-dire pour une entreprise individuelle, une SASU ou une EURL. Et sachez que pour l'édition d'une fiche de paye, l'expert comptable va vous facturer entre 16 et 20 € par fiche de paye. Voilà. Et puis, il peut aussi facturer des prestations juridiques, voilà, sociaux, etc., pour faire des PV d'assemblée, pour préparer tous vos documents, etc., etc. Et puis après, vous avez aussi tous les coûts de fonctionnement de la société, le dépôt des actes au tribunal de commerce quand vous changez de locaux, quand voilà, vous changez de nom, quand vous voilà, quand vous souhaitez intégrer de nouveaux associés, etc., etc. Enfin voilà, tout ce qui est régi dans une société doit être déposé au greffe, et puis il y a des frais d'acte. Alors, la comptabilité, vous pouvez la faire vous-même, hein, c'est pas une obligation d'avoir un expert comptable. Maintenant, je vous dis, mon conseil, c'est d'en avoir un parce que c'est lui qui va faire tout pour vous, qui va faire les déclarations, qui connaît les échéanciers, etc., etc. Et si vous voulez vous lancer en freelance ou en tant qu'indépendant, je pense que vous avez déjà passé assez de temps à développer votre activité, à proposer votre offre, à faire de la prospection, etc. Donc voilà, déléguer quand même cette partie-là. Enfin, ça c'est mon conseil. Alors, on va faire un zoom sur le portage salarial. J'espère que j'ai été assez claire sur la partie société. Voilà, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, faites-moi un petit mail sur contact@priumportage.com, enfin prium-portage.com, ou contactez-moi sur LinkedIn. Voilà, c'est Hélène Dieppe, et puis je ferai le nécessaire pour répondre à vos interrogations sur la création d'une société. Alors, qu'est-ce que le portage salarial? Donc, le portage salarial, c'est un mode d'organisation qui vous permet d'exercer votre activité sans avoir à créer de société. Voilà. Donc là, comment dire, dans ce cadre-là, vous allez signer avec une société de portage salarial, d'accord, un contrat de travail. Donc, vous allez être salarié. Et la société de portage salarial va signer à votre place, en fait, un contrat de prestation avec votre ou vos clients, et elle se charge de tout. C'est-à-dire que elle se charge de faire les contrats de prestation, elle se charge de facturer vos clients à votre place, et elle se charge de transformer les honoraires
en salaire. Elle se charge de recouvrir les factures et puis elle fait toutes les déclarations sociales, fiscales, etc., etc. Donc en réalité, en portage salarial, vous n'avez rien à faire. Vous avez des missions, une ou plusieurs missions, un ou plusieurs clients. On peut signer avec voilà, plusieurs sociétés. Et puis, elle crée la relation tripartite. Donc, on assume en fait la responsabilité juridique et financière. Donc, on signe un contrat de prestation. Donc, c'est vous, en fait, qui négociez vos contrats. Vous négociez le montant, le tarif, la durée, comment est-ce que vous allez travailler en télétravail, sur place, etc. Enfin, voilà, vous négociez tout comme si vous étiez en fait indépendant. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va signer le contrat à votre place, donc en respectant tout ce que vous avez négocié. On signe avec vous une convention de portage qui va vous fixer les règles de fonctionnement avec la société de portage salarial, et on signe avec vous un contrat de travail. Et les contrats de travail peuvent être en CDI ou en CDD, en contrat cadre. Voilà. Et ensuite, vous, votre rôle, enfin, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prospecter vos clients, vous allez faire vos missions et vous allez nous donner les consignes pour qu'on facture les clients à votre place et qu'on transforme en salaire pour vous. Voilà. En portage salarial, vous pouvez aussi très bien vous faire rembourser vos frais professionnels. Mais ça, j'en parlerai tout à l'heure. Ça, c'est le gros avantage par rapport au statut de micro-entreprise. Alors, c'est une activité légale et encadrée. Donc, en 2008, c'est inscrit dans le Code du travail. En 2012, le PEPS a été créé. Donc, le PEPS, c'est le syndicat patronal du portage salarial, donc, dont nous faisons partie. Et en 2015, il y a eu des ordonnances et des décrets d'application. Et en 2017, il y a la convention collective. Donc, il faut savoir que le portage salarial fait partie des rares activités où il y a eu une nouvelle convention. Donc, c'est vraiment poussé par l'État, reconnu par l'État. Pourquoi? Parce que ça permet aussi de réduire grandement le nombre de chômeurs, parce que vous pouvez très bien en portage salarial être demandeur d'emploi et être en portage salarial. Vous pouvez être, voilà, vous pouvez cumuler les deux. Ça, je vais en parler également. Et ça fait baisser aussi le nombre de catégories 1, entre guillemets, de ceux qui n'ont pas du tout d'activité. Et puis, ça sert aussi pour, voilà, pour les seniors qui peuvent pas trouver de CDI, mais qui ont une expertise telle qu'ils peuvent aussi proposer des prestations, qui n'ont pas envie de créer société à côté. Et surtout, le portage salarial est éligible au chômage partiel. Donc ça, c'est l'actualité toute récente. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous nos salariés portés qui n'ont plus d'activité, qui sont soit en intermission, c'est-à-dire que la mission s'est arrêtée et depuis 1 mois ou 2 mois, ils n'ont plus de mission et avec le confinement, ils n'ont pas réussi à trouver de mission. Pendant cette période-là, on peut les rémunérer en chômage partiel. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et puis, pour toutes celles et ceux qui ont des contrats de prestation, des missions, mais qui ont été annulés ou reportés, donc là, on sait ce qu'on aurait dû facturer ce mois-ci, et ben on va maintenir leur salaire à hauteur de 84% du net. Donc c'est quand même hyper intéressant, donc c'est hyper protecteur. Et c'est voilà, cette ordonnance et le décret d'application qui est sorti le 5 mai a quand même entériné en fait la protection que peut apporter ce statut juridique qui est où les aides de l'État peuvent être moins protecteurs ou plus compliquées à mettre en place pour les entrepreneurs qui ont leur propre société. Typiquement, moi, en tant que chef d'entreprise, j'ai pas d'aide. C'est-à-dire que j'ai pas de chômage partiel parce que je cotise pas au Pôle emploi de toute façon. Enfin voilà, moi, en tant que tel, moi, à titre personnel, je n'ai pas d'aide. Si vous créez votre SASU ou votre URL, voilà, vous aurez potentiellement ou pas des aides de l'État. Et les aides peuvent être 1 500 € jusqu'à plus si vous avez vraiment de grosses difficultés. C'est une activité qui est en forte croissance, donc on n'a pas les chiffres de 2019, mais en 2018, c'est à peu près 1 milliard de chiffre d'affaires. Donc ça commence à prendre forme, c'est un statut qui commence à être vraiment reconnu par les freelancers, par les indépendants qui veulent même tester une activité. Donc, à qui ça s'adresse? Donc, ça va s'adresser à des consultants, à des experts qui veulent travailler de manière indépendante avec un statut sécurisé. Vous pouvez très bien vous travailler avec le portage salarial et puis ensuite créer votre société.
on en a plusieurs qui font ça. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont, fait du portage chez nous. On a fait une rupture conventionnelle ou une fin de période d'essai. Nous, chez Prium, on n'oblige personne à démissionner. Et ensuite, la personne va au Pôle emploi et puis peut créer sa société, avoir les aides, là, créer l'RCE s'il le souhaite. Voilà. Pour des entrepreneurs qui souhaitent se décharger des contraintes administratives et fiscales, pour les micro-entrepreneurs qui souhaitent trouver une solution, on en a beaucoup qui, en dépassant soit le seuil des 72 600, mais aussi le seuil de 34 400, parce qu'ils ne veulent pas gérer la TVA, etc., ils ne veulent pas être collecteurs de TVA, à ce moment-là, ils se disent, bon, ben voilà, peut-être que le portage salarial, c'est un statut qui est bien pour eux. Donc qui est protecteur pour eux. Pour les porteurs de projets qui souhaitent tester son idée, donc avant de se lancer, donc le portage salarial, ça se met en place en 24 heures, donc c'est très simple, il n'y a pas d'administratif, ça ne vous coûte rien en termes d'inscription. En général, les sociétés de portage vont vous prendre un pourcentage sur votre chiffre d'affaires. Donc si vous ne facturez pas, ça ne vous coûte rien. Voilà. Donc du coup, ça vous permet de tester une activité et puis ensuite de vous lancer. Pour les jeunes diplômés, on a par exemple des informaticiens qui font des petites missions de freelancing à droite à gauche. Et au lieu de créer une micro, ils sont en portage salarial et ça leur permet en fait de créer des droits, des nouveaux droits au moment où ils rentrent dans la vie active. Donc ça c'est assez intéressant pour eux. Et puis pour les retraités, puisque ça permet aussi d'avoir un complément de revenus, puisqu'on peut faire le cumul emploi-retraite et le portage salarial fait partie du cumul emploi-retraite. Donc, vous pouvez également cumuler, si vous êtes au Pôle emploi, donc cumuler Pôle emploi et portage salarial. J'ai fait un slide dessus, si ça vous intéresse, on fera un petit zoom tout à l'heure. Donc, les avantages, pas de formalité de création d'entreprise, donc vous ne créez pas de boîte, voilà. Pas de statut rédigé, pas tout ça, pas de CFE, pas de dépôt au greffe, etc., etc. On gère toutes les obligations fiscales et administratives. On gère les factures, donc c'est-à-dire qu'on va facturer à votre place. Donc c'est bien Priam qui facture, Priam qui récupère l'argent de vos clients et cet argent transforme en salaire pour vous. On suit les règlements, on fait les relances, enfin voilà, on gère vraiment toute la partie back-office pour vous, entre guillemets. La sécurité financière, vous n'avez pas d'engagement de votre patrimoine personnel parce que vous êtes salarié. Donc voilà, c'est vraiment un statut salarié. Vous avez un salaire versé tous les mois indépendamment des règlements de vos clients. Ça, c'est important. Toutes les sociétés de portage ne le font pas. En fait, à partir du moment où nous, on facture votre client, on est obligé de vous verser un salaire tous les mois. Indépendamment du règlement de vos clients. Donc, le salaire minimum conventionnel, c'est 14,6 € brut de l'heure. En fait, c'est 75% du plafond mensuel de la sécurité sociale. Voilà, donc on va vous verser ce minimum et dès que le client nous paye, on vous verse les compléments. Voilà. Donc après, je vous parlerai de nos deux offres parce qu'on peut aussi verser la totalité tous les mois. Mais à minima, vous devez avoir un salaire tous les mois. Il y a certaines sociétés de portage qui vont vous verser un salaire uniquement lorsqu'ils reçoivent les fonds de votre client. Et ça, c'est pas légal parce que vous travaillez, vous devez avoir un salaire. Vous avez une garantie financière des salaires qui est obligatoire pour les sociétés de portage. Donc, sur les fiches de paie, si vous étiez salarié auparavant, vous allez voir, il y a une ligne AGS. Donc ça, c'est une cotisation qui est obligatoire pour garantir vos salaires en cas de liquidation judiciaire, etc. Et en fait, la convention collective nous oblige à avoir une garantie supplémentaire. Voilà. Donc, vous êtes encore mieux protégé si jamais la société coule. Et vous êtes couvert par toutes les assurances, donc la RC Pro, vous n'avez pas besoin d'en prendre une parce que vous êtes protégé par la RC Pro de la société de portage, vous êtes protégé par la prévoyance, etc., etc. Donc, les avantages sociaux, vous bénéficiez de l'assurance chômage, donc vous créez de nouveaux droits puisque vous êtes salarié, et vous pouvez faire le cumul chômage et salaire. Puisque nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous salarier à temps partiel. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'imaginons que vous êtes au Pôle emploi aujourd'hui, vous avez des indemnités aujourd'hui au Pôle emploi, et bien vous allez déclarer tous les 5 du mois, 5 ou le 15 du mois, je crois, le montant qu'on va vous verser et le Pôle emploi va compléter ou pas. Voilà. Parce que vous allez dire, j'ai trouvé un CDI
mais c'est à temps partiel et donc je suis toujours en recherche active d'emploi. L'avantage, c'est que vous allez juste à faire cette déclaration, mais que vous n'allez pas, comment dire, pointer, enfin, vous n'allez pas avoir des réunions d'entretien, etc., parce que vous êtes en emploi, en fait, vous sortez de la catégorie 1. Voilà. Vous bénéficiez de la mutuelle d'entreprise, donc la mutuelle est obligatoire, mais après il y a des cas de non-adhésion. Donc par exemple, si votre conjointe ou vos conjoints a déjà une mutuelle par ailleurs, qui est obligatoire, enfin voilà, on a des cas d'exclusion. Et vous cotisez au régime de retraite des salariés cadres. Donc, tous nos salariés en portage salarial sont en contrat cadre. Donc, vous cotisez au régime général et à l'ARGIC, l'ARCO. Et aujourd'hui, le régime général, c'est toujours par annuité. Et l'ARGIC, l'ARCO, c'est par points. Voilà. Donc, vous avez les deux retraites. La réforme de la retraite n'est pas passée et aujourd'hui n'est plus d'actualité. Peut-être que ça sera d'actualité d'ici la fin de l'année, mais pour l'instant, n'est plus d'actualité. Vous bénéficiez d'un contrat de travail en CDI ou en CDD, à faire valoir pour un logement ou un prêt bancaire. Ça marche extrêmement bien. Alors moi, si vous venez chez nous, je ne vous conseille pas de montrer le contrat de travail en portage salarial à votre banque parce qu'ils ne connaissent pas, voilà, ils vont dire mais c'est bizarre comme contrat, etc., parce que je vais vous mettre 14,6 € brut de l'heure, ils vont dire mais c'est pas beaucoup. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une attestation. Alors, moi, je fais une attestation comme quoi la personne n'est plus en perte d'essai et qu'elle perçoit à peu près tant par mois. Et voilà. Et ça marche extrêmement bien. Et vous donnez vos salaires à la banque et voilà, les prêts. J'ai jamais eu de problème pour obtenir un prêt bancaire, pour qu'un de nos salariés portés puisse obtenir un prêt bancaire. Et voilà, vous pouvez bénéficier du chômage partiel. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a aujourd'hui une vingtaine de personnes qui bénéficient du chômage partiel chez nous. Vous êtes accompagné par une structure d'experts dans la gestion administrative, sociale, juridique, commerciale. Donc, si vous avez des questions sur, par exemple, la négociation avec vos clients, combien est-ce que vous devriez facturer, ce genre de choses, il ne faut pas hésiter à nous poser ces questions. Voilà. Si vous avez une activité spécifique, on peut vous dire que voilà, avec telle expérience, vous pouvez facturer tant par jour ou tant par heure, etc. Vous déléguez tous ces aspects pour vous concentrer uniquement sur votre valeur ajoutée, votre métier, donc vous prospectez vos clients et vous faites votre métier. Et vous bénéficiez du réseau des portées, donc on anime régulièrement des réunions entre portées. Si vous travaillez sur une activité, vous avez besoin d'une compétence complémentaire, on vous met en relation. On a plusieurs portées qui travaillent ensemble et ça leur a permis de développer leur chiffre d'affaires. Donc, c'est assez intéressant aussi. Donc, alors, prix en portage. Donc, ça, c'est juste un petit zoom. On vous rembourse les frais professionnels. Alors, je vais vous donner un exemple. Ce qu'il faut savoir, c'est que 50% du chiffre d'affaires hors taxe qu'on va facturer pour vous, c'est du salaire net avant impôt. Donc, c'est à peu près la même chose par rapport au RSI, au SSI, où vous allez payer 45% de cotisation sociale. Donc là, les cotisations sociales, c'est aussi 45%, sauf qu'après, il y a les frais de gestion de la société de partage. Donc, en incluant les frais de gestion, nos frais de gestion, on est à peu près entre 49% et 51%. Donc, on va dire une moyenne de 50%. Donc, si je facture 10 000 € hors taxe, pour vous, vous allez avoir 5 000 € net. Voilà. Si, imaginons que vous avez 2 000 € de frais professionnels, il faut que les frais soient justifiés, justifiables, en lien avec la réglementation URSSAF, etc. Mais tous vos frais, on va dire qu'ils sont justifiés, justifiables. Je vais donner un exemple de 3 000 € parce que notre seuil de remboursement, c'est 30%. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les 3 000 €, on va déduire des 10 000 €, donc il va vous rester 7 000 €. Les 7 000 €, on va les transformer en salaire. Donc, 50% de 7 000 €, ça fait 3 500 net. Et ensuite, je vous rajoute les 3 000 €. Donc, vous allez avoir 6 500 de rémunération. Donc, l'avantage, c'est quoi? C'est que vous allez avoir 6 500 au lieu de 5 000 €. Donc, voilà, ça, c'est le premier avantage. Une meilleure rémunération. L'avantage, c'est que vous allez payer des impôts sur la base de 3 500 € au lieu de 5 000 €.
Donc ça, c'est le deuxième avantage. Mais l'inconvénient, c'est que vous allez moins cotiser, puisque vous allez cotiser sur la base d'un brut pour obtenir un net de 3 500 au lieu d'avoir un brut pour obtenir un net de 5 000 euros. Voilà. Donc, du coup, nous, on s'est fixé 30%. Pourquoi? Parce qu'il faut garder un peu d'argent pour faire votre salaire. Donc, la loi nous impose un salaire minimum conventionnel. Donc, il faut qu'on ait un peu d'argent pour déclarer votre nombre d'heures travaillées et puis vous faire votre salaire. Voilà. Après, vous pouvez cumuler les frais sur plusieurs mois. Enfin, voilà, ça, j'en parlerai tout à l'heure. On a mis en place le plan épargne entreprise et le plan épargne retraite. Voilà, pour optimiser vos salaires. On a des chèques cadeaux qu'on vous permet d'utiliser, de transformer une partie de votre chiffre d'affaires en chèque cadeau une fois par an, en fin d'année. Des CESU, si vous avez une nounou à domicile ou une nounou pour payer en CESU. On a un CE, on travaille avec le Club Employé, c'est une start-up que j'aime beaucoup, beaucoup. On n'a pas de CE parce qu'on a fait des élections et il n'y a personne qui s'est présenté parce que et c'est normal parce que dans le portage salarial, beaucoup de nos salariés portés sont en Île-de-France, mais partout en France, et on a aussi des salariés portés à l'étranger. Et donc, ils viennent pas souvent nous voir, on se voit pas régulièrement, on s'appelle très souvent, mais on se voit pas. Et donc, il n'y a pas eu de personnes qui se sont présentées. Et donc, du coup, on a quand même mis en place un CE. Donc, le Club Employé, c'est une start-up qui travaille avec des TPE, PME et même des freelances. Donc, si certains d'entre vous veulent créer votre propre structure, contactez-les de ma part. Je pourrais vous donner les coordonnées du responsable commercial. Ça coûte 60 € par an. Nous, on a mis en place une offre à 20 €, donc pour vous, c'est hyper avantageux. Ça coûte 60 € par an, ça vous permet d'avoir accès à toutes des offres de grands groupes, puisqu'en fait, ils combinent toutes les TPE, PME, et puis ils négocient pour toutes les sociétés vis-à-vis des fournisseurs. Donc, des cinémas à 7 €, vous avez accès au parc Astérix, etc. Vous avez des habits. Enfin, voilà, il y a plein de trucs. C'est hyper intéressant. Moi, je l'utilise pour... on verra plus tard parce qu'aujourd'hui, les cinémas sont fermés, mais avec 2 places, j'avais déjà rentabilisé mon adhésion au Club Employé. On gère des clients à l'international, on gère des sous-traitants et des clients particuliers. Donc, c'est-à-dire que si vous avez des clients à facturer à l'international, on facture en dollars, on a des comptes dollars, nos contrats sont en anglais, il n'y a aucun souci. On gère des sous-traitants. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut nous voir comme, en fait, votre société externalisée. C'est-à-dire que si vous faites une mission pour un client ou pour plusieurs clients, vous êtes par exemple formateur et vous voulez faire des missions, mais vous ne pouvez pas faire la mission et vous faites appel à un ami qui a sa micro-entreprise ou qui a sa société, et ben moi je peux facturer pour vous et puis votre ami peut nous facturer pour prendre sa part. Voilà, donc c'est vraiment c'est très très souple. Et des clients particuliers, c'est-à-dire que si vous faites des missions pour des clients particuliers, on peut très bien facturer des clients particuliers. Ils peuvent nous payer par espèce, par chèque, par PayPal. On a mis en place PayPal aussi. Bon. Et on a une structure qui s'appelle Préinformation, qui est un organisme de formation et qui fait du portage salarial pour des formateurs. Et on a beaucoup de salariés portés qui sont chez Préin Portage, qui font quelques missions avec Préinformation parce que Préinformation est organisme de formation, donc un numéro d'agrément de formateur et datadocké, et permet du coup, si vous êtes formateur, à vos clients de pouvoir avoir des subventions de formation. Voilà. Donc, c'est aussi intéressant. Et puis, grâce à Préinformation, on vous propose aussi des formations. Là, du coup, avec le chômage partiel et le FNE, le fonds, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais nous, on a proposé à titre gratuit, parce que c'est pris en charge par l'État, des formations de gestion de projet, d'anglais, etc., enfin pas mal de choses pour tous ceux qui sont en chômage partiel. Donc, et le budget, il est à 1 500 €, donc on peut faire quand même pas mal de choses avec ça. La liberté et la transparence. Donc, si vous travaillez avec nous, et normalement, avec toute société de portage, ça doit être comme ça, vous ne devez pas avoir de clause de concurrence. C'est-à-dire que vous pouvez travailler avec nous
et avec une autre société de portage. Vous pouvez être en CDI chez nous et CDI avec notre société de portage. Vous pouvez cumuler plusieurs CDI. Donc ça ne pose aucun problème. Sauf qu'il ne faut pas dépasser le nombre d'heures légales de travail. Mais sinon, vous pouvez avoir plusieurs CDI. Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que si vous travaillez avec un client et que demain vous voulez partir et créer votre société, le client vous appartient. Donc vous travaillez avec ce client. Voilà. Donc 50% du chiffre d'affaires en net, augmentation de votre rémunération avec les frais pro. Je vois qu'il y a pas mal de petites questions peut-être dans le chat. Ce que je vous propose, c'est vous poser vos questions et je fais une passe à la fin de la présentation. Voilà, et je répondrai à vos questions. Donc, le cumul chômage et portage salarial, c'est pour vous donner un exemple. Donc, en CDI, en CDD, vous êtes à temps partiel, donc vous pouvez cumuler avec le Pôle emploi. Tous les mois, vous allez déclarer en fait le brut que vous avez obtenu chez nous et le Pôle emploi va vous compléter ou pas. Et avec nos bulletins de salaire, vous allez recréer de nouveaux droits pour plus tard. Voilà, dès que vous aurez fini vos droits actuels. Donc, c'est un exemple. Imaginons que vous percevez 100 € par jour et que la fin de vos droits, c'est le 31 décembre 2020. Donc, ça veut dire que 100 € par jour, ça fait 3 000 € par mois, parce qu'à 30 jours. Donc, imaginons que nous, on vous donne 3 000 € au brut. Vous allez du coup déclarer 3 000 € au Pôle emploi. Ils vont proratiser à 70%. Donc, ça va faire 2 100 €. Et donc, 2 100 € divisé par 100 € par jour, ça fait 21 jours. Donc, le Pôle emploi va considérer que Priam vous a payé 21 jours. Et ils vont vous rajouter, du coup, 900 jours pour arriver aux 3 000 €. Et vos fins de droit sont décalées de 21 jours. Donc, ils ne se terminent plus au 31 décembre 2020, mais le 21 janvier 2021. Imaginons que le mois d'après, vous ne facturez pas, donc je fais une fiche de paye à 0. Voilà. Donc, du coup, le Pôle emploi va vous donner vos 30 jours, et la fin de droit, c'est toujours 21 janvier 2021. Imaginons que là, à ce moment-là, je vous donne 10 000 € brut de salaire parce que vous avez fait un super mois où vous n'avez pas pris de complément les mois précédents, vous avez mis de côté, etc. Et donc, je vous donne un gros mois. Donc là, c'est bien au-dessus des 3 000 €. Il ne vous complète pas. Et vos fins de droit, c'est toujours le 21 janvier 2021. Donc, c'est quand même hyper intéressant pour ceux qui sont au Pôle emploi actuellement et qui n'ont pas d'activité à temps plein. Voilà. Donc, les congés payés. Souvent, les candidats en portage salarial nous posent la question sur les congés payés, comment ça se gère? En fait, ça se gère comme du salariat. C'est-à-dire que en portage salarial, on est en jour ouvrable et vous avez en jour ouvré et vous allez acquérir 2,5 jours de congés payés tous les mois. Que vous avez travaillé 10 jours, 20 jours, 5 jours, vous allez toujours acquérir 2,5 jours de congés payés. Et en fait, c'est la règle du 10e, c'est-à-dire que les 2,5 jours va correspondre à 10% de votre salaire brut. D'accord? Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'avec les cotisations patronales qui correspondent à 45% du brut, on va mettre de côté 14,5% de votre salaire brut. Et dès que vous prenez des congés, on vous reverse l'argent. Voilà, en indemnité de congés payés. Donc, vous pouvez gérer de deux façons. Soit vous gérez comme un salarié classique, et donc on met de côté cette somme, et puis dès que vous prenez des congés, au lieu, par exemple, au mois d'août, vous ne travaillez pas du tout, au lieu de vous faire une fiche de paie à 0, je vous fais une fiche de paie sur 20 jours de congés payés. Voilà. Si vous voulez gérer comme un indépendant, c'est-à-dire que vous voulez tout avoir tous les mois, etc., et de ne pas provisionner, vous nous déclarez juste tous les mois que vous prenez 2 jours et demi de congés payés et vous déclarez les samedis, puisque les samedis sont inclus. Voilà, vous pouvez déclarer, ce samedi-là, ces 2 samedis et demi, je les pose comme congés payés. Et donc, nous, on ne provisionne pas, on vous les paie. Donc, soit vous prenez la totalité, soit vous mettez de côté, et puis pour gérer les périodes creuses ou les périodes sans prestation, ou même les périodes de vrais congés payés. C'est assez souple. Donc, alors, nous avons une offre on a 2 offres. Le pack standard. Le pack standard, notre pack, il est à 5%. C'est-à-dire que à 5%, on vous avance le minimum de salaire. Donc, par exemple, vous travaillez 20 jours, on va vous avancer 20 jours multiplié par 7 heures, multiplié par 14,6 € brut de l'heure. Voilà.
La loi nous impose à vous verser une prime d'apporteur d'affaires qui est de 5% de ce salaire. Donc, on va rajouter aussi la prime de 5% de prime d'apporteur d'affaires, qui, de toute façon, provient de votre chiffre d'affaires. Et dès que le client nous règle, eh ben, on vous paye voilà, les compléments. Donc, ça, c'est l'offre à 5%. Si votre client paye à réception, bah, vous avez la totalité, vous êtes à 5%. Enfin, voilà, il n'y a pas de débat. Si votre client paye à 30 jours, on va dire que c'est à partir du 3e mois où vous allez avoir des gros salaires. Mais les 2 premiers mois, vous allez avoir des salaires minimum. Si le client paye à 60 jours, et ben, c'est plutôt à partir du 4e mois où vous allez avoir des gros salaires. Voilà. Donc, ensuite, on a une offre qui s'appelle le Pack Securities. Et le Pack Security, c'est une offre où on va vous avancer la totalité de votre salaire. C'est-à-dire qu'au moment où on va facturer votre client 10 000 € hors taxe, vous pouvez, avec les congés payés, etc., on va vous donner 5 000 € net. Le problème qu'on a, c'est que comme nos clients nous payent tous à 45-60 jours, et on a très peu de clients qui nous payent à réception, enfin, c'est quand même très marginal, et que nous, on doit payer la totalité des salaires tous les mois, sachant qu'on doit payer les cotisations sociales à côté, on va sortir des millions tous les mois, sachant que le client nous paye qu'au bout de 60 jours. Donc, pour pouvoir faire l'avance, on va vérifier que votre client soit solvable et céder la facture. On va faire de la facturage. Voilà. Et en fait, le taux entre 7 et 8% va dépendre de la gradation en fait de la notation de votre client. Est-ce qu'il est finançable, il est bien finançable ou il est peu finançable. Voilà. Donc après, si votre client n'est pas du tout finançable, on verra avec vous ce qu'on fait. Est-ce qu'on laisse sur un pack à 5% ou on part sur un taux à 8%, sachant qu'il n'est pas finançable, etc. Voilà. Un client qui n'est pas finançable, c'est une alerte quand même à avoir, c'est-à-dire que le client a peut-être des difficultés financières ou aura peut-être potentiellement des difficultés à payer la société de portage. Donc voilà, ça doit émettre une petite alerte. Ensuite, pour la gestion des frais professionnels, elle est gratuite si le montant de vos frais que vous passez est inférieur à 2% de votre chiffre d'affaires. Voilà. Donc, si vous faites 10 000 €, si le montant de vos frais, c'est 200 € par exemple, on ne va pas vous prendre de frais de gestion. Par contre, si c'est au-dessus, on va vous prendre 2%. Pourquoi? Parce que on doit tout vérifier, on doit tout valider. Ça prend quand même quelques heures, quelques jours pour l'administratif. Donc, c'est assez coûteux chez nous pour la gestion des frais pro. Et puis, c'est risqué aussi parce qu'il y a des contrôles URSSAF et qui peuvent retoquer les frais professionnels. Voilà. Donc, du coup, comme nous, on vous rembourse jusqu'à 30% de votre chiffre d'affaires hors taxe en frais pro, si les frais sont justifiables, nous, ce qu'on conseille aux salariés portés, c'est soit ils ont peu de frais, donc il n'y a pas de débat, ça ne vous coûtera rien, soit vous avez des frais à 500, 600 €, etc. Cumulez les frais sur un mois donné. Et donc, nous, les 2% ne vont s'appliquer que sur le mois en cours. Voilà. Donc, par exemple, si on travaille ensemble à partir de mai, vous avez des frais en mai, en juin, en juillet, vous passez tous les frais de mai, juin, juillet en juillet. Et donc, en mai, juin, on ne prendra pas de frais de gestion et on prendra uniquement les 2% qu'en juillet. Et vous avez vu que si vous mettez beaucoup de frais, donc 30% du chiffre d'affaires, on a vu qu'on pouvait optimiser jusqu'à 60% du chiffre d'affaires en net et plus encore parce que l'IR ne sera que sur une tranche inférieure. Alors, quelque chose que nous faisons et que beaucoup de sociétés ne font pas, c'est qu'on vous reverse sur votre compte la TVA déductible. Voilà. Donc ça, c'est vraiment de la transparence, c'est-à-dire que, imaginons que vous achetez un ordinateur à 2 400 € TTC, et en réalité, ça coûte 2 000 € hors taxe, puisqu'il y a 20% de TVA. Nous, c'est une TVA déductible, donc nous, on va récupérer en fait ces 400 €, et on va les reverser sur votre compte d'activité. Donc, ça va alimenter votre chiffre d'affaires. Donc ça, il y a très peu de sociétés qui le font, et voilà, ça compense finalement grandement les 2% de frais de gestion pour les frais pro. Alors là, c'est un exemple de salaire. Je vais peut-être pas rentrer dans le détail, mais là, c'est un salaire
sans frais professionnels à 5%, d'accord. C'est des charges patronales réelles et des charges salariales réelles. Donc, vous voyez que là, 50% du chiffre d'affaires, c'est du net, plus de 50%. Voilà, et vous avez la décomposition. Les charges patronales, on est entre 43 et 47% du brut. Les charges salariales, c'est entre 21 et 23% du brut à peu près. Là, c'est le pack security sans frais professionnels. Donc, vous voyez qu'on est à 49,23%. Donc, la différence, elle n'est pas non plus énorme si vous avez besoin d'une avance totale de salaire. Et là, c'est un exemple si vous avez 30% du chiffre d'affaires en frais. Voilà. Donc, du coup, vous voyez qu'on arrive à optimiser à 61,92%. Et que du coup, vous allez payer de l'impôt sur un net qui sera beaucoup plus bas. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un peu le portage salarial. Si certains connaissent le portage salarial, il y a eu des polémiques sur la gestion des sociétés de portage, et notamment des frais cachés ou des fausses lignes sur les fiches de paye, etc. Nous, on est vraiment ultra transparent, donc vraiment au centime près. Donc, je vous donne du coup la méthode pour vérifier en fait que la société de portage soit bien clean, ou vérifier que le salaire net, le remboursement des frais, plus ses charges sociales, plus ses frais de gestion, plus les taxes CVAE, RC Pro, la garantie financière, ça correspond au chiffre d'affaires en taxes. Voilà. Et vérifier dans votre compte d'activité, parce que souvent les sociétés de portage vont vous donner accès à un compte en ligne. C'est comme un relevé bancaire, hein, avec des plus et des moins. Et on dit, bon, bah voilà, tant de chiffre d'affaires, tant va partir en salaire, en charges, etc., etc. Et bien que les charges qui sont sur votre compte d'activité correspondent bien aux cotisations qui sont sur votre bulletin de salaire. Voilà. Donc ça, c'est des petits tips, entre guillemets, pour vous permettre de bien contrôler, sachant qu'il faut faire attention aux provisions aussi. Il faudra prendre en compte les provisions. Si vous mettez les provisions de côté, bien rajouter les provisions dans ce calcul pour vérifier que la somme soit bien égale au chiffre d'affaires. Donc les provisions, vous avez plusieurs types de provisions. Comme je vous ai dit, vous avez les congés payés, vous avez la réserve financière. Ça, c'est une provision pour les CDI. En fait, c'est comme pour les CDD. Au moment où on a créé la convention collective, les organisations syndicales ont dit, bon, ok, les CDI, c'est bien, mais c'est quand même précaire. Et c'est comme les CDD. Et donc, les CDD, ils ont une prime de précarité, et vous devez faire une prime de précarité pour les CDI pour que les moments où ils n'ont plus de prestations, vous puissiez leur donner quelque chose. Donc, cette provision, c'est 10% du salaire de base, donc 10% des 14,6 fois 7 heures fois le nombre de jours travaillés. Et on les met de côté avec des cotisations patronales. Et dès que vous avez un creux d'activité, on vous les reverse. Sachant que nous, on est assez souple, c'est-à-dire que si vous ne voulez pas provisionner, vous nous dites, je veux prendre ma réserve, et on ne provisionne pas du tout. Et la troisième provision, c'est la rupture conventionnelle, c'est-à-dire qu'en CDI, à partir du 9e mois, on va commencer à provisionner la prime de rupture conventionnelle pour vous permettre de vous payer cette prime lorsque vous souhaitez nous quitter. La prime, elle n'est pas très élevée, hein. C'est 1/4 de mois par année d'ancienneté. Donc, du coup, imaginons que vous soyez resté 15 mois chez nous. Donc, on va faire la meilleure moyenne entre les 3 derniers mois et les 6 derniers mois de votre salaire brut. On va diviser par 4, donc 1/4, multiplier par 15, diviser par 12. Voilà. Donc, si vous êtes resté 1 an, eh ben, ça va faire 1/4 de mois. Voilà, la moyenne, c'est 1/4 de mois. Cette prime, on vous la baisse, bien sûr, c'est la prime de rupture conventionnelle. Si jamais vous décidez de démissionner, vous ne voulez pas faire de prime de rupture conventionnelle, bien entendu, cet argent vous appartient, donc on la transforme en salaire pour vous également. Voilà. Alors, nos engagements chez Prium, on répond à toutes vos questions sous 24 heures. Vous avez un gestionnaire dédié. On a une transparence totale, sans frais cachés, donc ça, c'est très important. On a un compte d'activité en ligne pour suivre votre activité. On vous verse ce salaire avant le 5 du mois.
Donc voilà, donc plus vous nous déclarez tôt, mieux c'est pour nous. On a des centaines de salariés à gérer, donc voilà. Et puis vous avez un salaire tous les mois travaillés, indépendamment des règlements de vos clients. Et on s'engage à vous verser la TVA déductible sur votre compte d'activité. Donc attention, c'est bien la TVA déductible, parce qu'il y a certaines TVA qui ne sont pas déductibles. Et donc c'est uniquement la TVA déductible. Mais voilà, c'est quand même un gros morceau de la TVA. Et là, ce sont du coup nos coordonnées. Donc, on est à Paris, c'est le siège. On se trouve à Bordeaux et qui gère Bordeaux et Lyon également. On travaille en région. On a des portées qui se trouvent partout en France, ça pose aucun problème, puisque, enfin, voilà, la preuve avec le confinement, on est en télétravail, tous nos portées, enfin, ça se passe extrêmement bien. Et puis en plus, vous avez une plateforme informatisée, etc. Donc, pour nous contacter par téléphone, par mail, ça pose aucun problème. Donc, contact@priamportage.com, ça c'est le mail principal. Toute l'équipe est dedans. Donc voilà, vous pouvez nous contacter sur cette adresse mail. Moi, j'y serai, puis je répondrai à vos questions. Bon, j'espère que c'était clair. Il nous reste 15 minutes à peu près. Peut-être qu'on va pas utiliser 15 minutes, mais ce que je vais faire, c'est que je vais un peu lire vos questions et puis répondre du coup à vos questions. Alors, donc, tchouk. Alors, quel est le meilleur statut pour pouvoir garder l'intégralité de tous ses droits quand on perçoit l'ARE? Donc ça, c'est Sadio. Donc l'intégralité du Pôle emploi, quand vous... En fait, vous pouvez très bien... en fait, la micro-entreprise, c'est pas possible, parce que la micro-entreprise, c'est vous. Donc si jamais vous faites du chiffre d'affaires, etc., vous n'allez pas pouvoir cumuler en fait à 100% l'ARE et vos revenus de micro-entreprise. Voilà. Non, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas demandé le versement en capital, donc j'ai gardé tous mes 24 mois et j'ai fait une SAS. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai fait une déclaration comme quoi moi, en tant que présidente, je ne percevais pas de salaire. Et donc tous les mois, je déclare au Pôle emploi que je ne percevais pas de salaire. Et donc du coup, j'avais mes indemnités au Pôle emploi. Donc voilà. Donc lorsque vous êtes président d'une SAS, vous dites que vous ne percevez pas de droits, pas de rémunération, pas de salaire. Lorsque vous êtes gérant d'une URL ou d'une SARL également, vous dites que vous ne prenez pas de rémunération. Et donc là, vous allez déclarer tous les mois que vous ne percevez pas de salaire et le Pôle emploi vous donne voilà, vos indemnités journalières. Si c'est cette question, j'espère que c'est bien cette question. J'ai une question précise. Peut-on déclarer les frais professionnels au réel sur la déclaration d'impôt, sachant qu'on a déclaré ces frais mensuellement? Normalement, non, puisque vos frais mensuels, je vous les rembourse. Vous allez me déclarer des frais réels et je vais, enfin, c'est visible sur votre bulletin de salaire. Donc, vous pouvez le faire. Enfin, voilà, ça c'est de votre responsabilité. Mais si vous avez un contrôle fiscal à titre personnel, là, vous pouvez être intéressé. Mais bon, voilà, il faut avoir le contrôle fiscal à titre personnel. Est-il possible d'être en portage salarial en étant nomade à l'international? Donc, je comprends pas ce que ça veut dire nomade à l'international. Est-ce que vous travaillez à l'étranger? Oui, enfin, si vous travaillez à l'étranger, vous vivez à l'étranger, oui, vous pouvez être en portage salarial. Il y a aucun souci. Enfin, je veux dire, je vous salarie chez nous, et vous êtes fiscalement, voilà, vous enregistrez fiscalement en France, etc. Et vous êtes à l'international. Si vous travaillez pour des clients à l'international, vous avez des missions à l'international, on peut vous faire un statut de détachement, par exemple, pour que vous puissiez bénéficier
voilà, de la protection sociale en France. Après, vous pouvez travailler en France et puis après, on mettra en place les assurances nécessaires pour vous protéger quand vous êtes à l'international. Les frais doivent être justifiés. Oui, tout à fait possible. Dans l'exemple des 500 € net pour le porter, est-il possible de laisser une partie de cette dans la société de portage pour éviter un assassinat des impôts ou anticiper une future période éventuelle creux d'activité? Bien entendu, il n'y a aucun souci. C'est pour ça que, en fait, on peut vous payer uniquement le minimum conventionnel, d'accord? Et tout le reste, la prime complémentaire, vous la prenez pas, vous la laissez. Voilà. Vous pouvez aussi changer le nombre d'heures que vous souhaitez déclarer, en fait, au niveau de votre bulletin de salaire. En fait, on va vous payer le nombre d'heures déclarées multiplié par le taux horaire du minimum conventionnel, et toutes les provisions et autres et les primes de rupture, primes complémentaires et autres, on laisse de côté. De toute façon, nous, sur notre compte d'activité, l'extranet, vous allez voir votre solde disponible. Voilà. On a des portés qui ont 30 000 € de solde disponible chez nous, par exemple, et qui lissent leur salaire dans le temps. Alors, chez vous, peut-on trouver une liste non exhaustive de frais dont la TVA est déductible? De toute façon, c'est tous les frais dont la TVA est déductible. C'est informatisé chez nous parce que du coup, quand on rentre la TVA, on choisit le type de frais, on sait tout de suite si c'est déductible ou pas. Mais je pense qu'on doit avoir une note. Donc, Mathias, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail avec vos coordonnées et puis je vous envoie la note. Il n'y a aucun problème. Y a-t-il des services tiers chez vous qui peuvent aider? Coaching, à la recherche de clients, préparation diverses? Oui, bien entendu. Donc, plusieurs sujets. Ça dépend de votre métier, bien sûr. Nous, on a une société de services voilà, qui peut vous accompagner à préparer votre CV, à vous aider à faire des entretiens, etc., faire un peu de coaching, préparer un entretien et tout ça. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, ça dépend de ce que vous recherchez. On vous mettra en relation avec les bonnes personnes. Donc, soit vous cherchez à développer votre réseau, je vous mettrai en relation avec les bonnes personnes. Soit vous cherchez à avoir des partenaires qui ont tel ou tel savoir-faire, je vous mettrai avec les bonnes personnes, etc. Et ensuite, troisièmement, vous avez bien entendu, quand vous êtes en salarié, vous avez des droits également de formation. Donc, on peut aussi vous proposer des formations à suivre, d'avoir du coaching, etc. Donc, via Priam Formation, là, on est en train de mettre beaucoup de formations en place, ou d'ailleurs avec d'autres organismes de formation sans aucun souci. Donc voilà, on essaye de faire tout ça. Après, c'est vraiment en fonction de ce que vous souhaitez. Il y a pas de problème. Voilà, la présentation est terminée. J'espère que ça vous a plu. Dites-le moi si elle a été complète, si ça vous a plu, ça me ferait énormément plaisir. Et puis, voilà, faites-moi un petit mail. Alors, je vous donne mon adresse mail à moi, Hélène.priam-portage.com. Voilà, n'hésitez pas. Si vous avez des remarques sur la présentation, des conseils ou autres, ou un avis ou des critiques, voilà, n'hésitez pas. C'est toujours intéressant pour moi aussi de me remettre en question et puis de faire évoluer cette présentation pour qu'elle soit la plus pertinente possible pour vous et pour vous. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très bientôt. Je suis également sur LinkedIn, donc vous pouvez vous connecter avec moi et je répondrai à vos questions avec grand plaisir. Merci beaucoup pour votre écoute et pour votre patience et puis à bientôt.